Les Juifs riches cachent des choses. Et ce n'est pas ce que tu crois. Ils ne cachent pas leur argent dans des paradis fiscaux. Ils ne cachent pas des secrets illégaux. Ils cachent quelque chose de bien plus puissant. Ils cachent 5 choses que toi, tu montres à tout le monde. 5 choses que tu affiches fièrement, sans réaliser que c'est exactement ce qui te garde pauvre. Pendant que tu montres, ils cachent. Pendant que tu exposes, ils protègent. Et cette différence explique pourquoi ils construisent des fortunes pendant que tu stagnes. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 5 choses que les Juifs riches ne montrent jamais. 5 secrets de discrétion transmis de génération en génération. 5 habitudes qui protègent leur richesse et que tu violes probablement chaque jour. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Voici ce que les Juifs riches cachent et que toi tu montres. Et sois très attentif à la 4e chose sur cette liste. C'est la plus contre-intuitive de toutes. C'est celle que presque tout le monde montre sans réfléchir. Et c'est celle qui détruit le plus de fortune et de relations. Quand tu comprendras pourquoi les Juifs la cachent, tu ne la montreras plus jamais. Première chose que les Juifs riches ne montrent jamais, leur véritable richesse. Toi, tu montres tout. La nouvelle voiture, le nouvel appartement, les vacances de luxe, les vêtements de marque. Tu postes sur les réseaux sociaux, tu racontes à tes amis. Tu veux que tout le monde sache que tu réussis. Les Juifs riches font exactement le contraire. Ils cachent leur richesse, délibérément, systématiquement. Le Talmud enseigne, la bénédiction ne repose que sur ce qui est caché des yeux. Ce n'est pas de la superstition, c'est une sagesse profonde basée sur des millénaires d'observation. Quand tu montres ta richesse, tu attires 3 choses destructrices. Premièrement, l'envie. Les gens qui te voyaient comme un ami commencent à te voir comme un rival. Ils ne célèbrent pas ton succès, ils le ressentent, et le ressentiment détruit les relations. Deuxièmement, les demandes. Soudain, tout le monde a besoin de ton aide. Des cousins éloignés réapparaissent, des amis d'enfance te recontactent, pas parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils veulent quelque chose. Troisièmement, les prédateurs. Ceux qui veulent te vendre des investissements douteux, ceux qui veulent t'arnaquer, ceux qui voient en toi une cible. Les Juifs riches évitent ces 3 fléaux en restant invisibles. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Un homme d'affaires juif de ma communauté possède plusieurs immeubles. Sa fortune dépasse largement 10 millions d'euros. Mais si tu le croises dans la rue, tu ne le devinerais jamais. Il porte des vêtements simples. Il conduit une voiture ordinaire. Sa maison est confortable, mais pas ostentatoire. Ses voisins pensent qu'il est un commerçant modeste. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il vivait ainsi alors qu'il pouvait se permettre tellement plus. Il m'a répondu « Rabbin, quand les gens ne savent pas ce que j'ai, ils me traitent normalement. Ils sont mes amis pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Et personne ne vient me demander de l'argent ou essayer de me manipuler. Ma discrétion est ma protection. Toi, tu fais le contraire. Tu gagnes un peu plus et tu veux que tout le monde le sache. Tu achètes des signes extérieurs de richesse avant même d'être riche. Tu montres pour impressionner. Et tu te demandes pourquoi tu attires les mauvaises personnes, pourquoi tes relations sont compliquées, pourquoi tu te sens utilisé. Le Talmud dit « Celui qui étale sa richesse invite les voleurs dans sa maison ». À partir d'aujourd'hui, cache ce que tu possèdes. Vis en dessous de tes moyens visibles. Laisse les gens te sous-estimer. C'est une protection, pas une faiblesse. Deuxième chose que les Juifs riches ne montrent jamais, leurs projets avant de les réaliser. Tu as une idée, tu es excité, tu veux en parler à tout le monde, tu postes sur les réseaux sociaux, tu annonces tes grands plans, tu veux des encouragements, des félicitations, de la validation. Les Juifs riches travaillent en silence. Ils ne parlent jamais de ce qu'ils vont faire, seulement de ce qu'ils ont fait. Le Talmud avertit « Ne parle pas de la moisson avant qu'elle soit dans la grange ». Pourquoi cette règle est-elle si importante? Premièrement, parler de tes projets te donne une satisfaction prématurée. Ton cerveau reçoit une récompense juste pour avoir parlé. Et cette récompense diminue ta motivation d'agir vraiment. Tu as l'impression d'avoir accompli quelque chose alors que tu n'as rien fait. Deuxièmement,
Parler expose tes projets aux critiques. Les gens vont te dire pourquoi ça ne marchera pas. Ils vont semer le doute, ils vont projeter leur peur sur toi, et ces voix négatives vont s'installer dans ta tête. Troisièmement, parler attire le mauvais œil. Dans la tradition juive, on appelle ça ayin hara. Ce n'est pas de la magie, c'est la reconnaissance que l'énergie négative des autres peut affecter tes projets. Leur jalousie, leurs doutes, leur désir inconscient que tu échoues. Laisse-moi te donner un exemple concret. Deux hommes veulent lancer le même type de business. Le premier en parle partout, à sa famille, à ses amis, sur les réseaux sociaux, il reçoit des likes, des commentaires, des encouragements, il se sent bien. Mais il reçoit aussi des critiques, des doutes, des mises en garde. Et petit à petit, ces voix négatives le paralysent. 6 mois plus tard, il n'a toujours pas lancé. Le deuxième n'en parle à personne. Pas même à sa femme au début. Il travaille en silence, il teste, il échoue, il ajuste. Personne ne sait, personne ne critique, personne ne doute à sa place. 6 mois plus tard, il lance. Son business fonctionne, et là seulement il en parle. Le premier a eu la validation sans l'action, le deuxième a eu l'action sans la validation. Devine lequel est riche aujourd'hui. Le Talmud dit que tes actes dépassent tes paroles. Toi, tes paroles dépassent tes actes. Tu parles plus que tu n'agis, tu annonces plus que tu n'accomplis. Et c'est exactement pour ça que tu n'avances pas. À partir d'aujourd'hui, ferme ta bouche et ouvre tes mains. Travaille en silence. Ne parle de tes projets qu'une fois qu'ils sont réalisés. Laisse tes résultats parler pour toi. Troisième chose que les Juifs riches ne montrent jamais, leur générosité. Ça va peut-être te surprendre. Les Juifs riches donnent énormément. La charité, la tzedaka, est une obligation sacrée dans la tradition juive. Ils donnent souvent 10% ou plus de leurs revenus, mais ils ne le montrent jamais. Ils donnent en secret, anonymement quand c'est possible. Le Talmud enseigne, la plus haute forme de charité est celle où le donneur ne connaît pas le receveur et le receveur ne connaît pas le donneur. Toi, quand tu donnes, tu veux que ça se sache. Tu postes sur les réseaux sociaux, tu racontes à tes amis, tu attends de la reconnaissance, de l'admiration, des compliments sur ta générosité. Les Juifs riches voient ça comme une corruption de l'acte de donner. Pourquoi? Premièrement, quand tu donnes pour être vu, tu ne donnes pas vraiment. Tu achètes de l'admiration, tu échanges ton argent contre une image. Ce n'est plus de la générosité, c'est du marketing personnel. Deuxièmement, montrer ta générosité humilie celui qui reçoit. Tu le mets dans une position de dépendance publique. Tu lui voles sa dignité en échange de ta gloire. Troisièmement, la générosité montrée attire les profiteurs. Soudain, tout le monde sait que tu donnes, et tout le monde veut une part. Il y a une histoire célèbre dans la tradition juive. Un homme riche donnait secrètement de l'argent aux familles pauvres de son village. Chaque nuit, il glissait des enveloppes sous les portes. Personne ne savait que c'était lui. Un jour, quelqu'un l'a vu. La nouvelle s'est répandue. Soudain, il était célébré comme le grand bienfaiteur du village. Mais quelque chose a changé. Maintenant qu'il donnait publiquement, il sentait une fierté malsaine. Il donnait pour être admiré, plus seulement pour aider. Et les familles qui recevaient se sentaient gênées, obligées de le remercier publiquement, humiliées par leur dépendance visible. Il a dit plus tard, « Quand je donnais en secret, je donnais de l'amour. Quand j'ai commencé à donner en public, je ne donnais plus que de l'orgueil. » Le Talmud dit, « Celui qui donne en secret est plus grand que Moïse lui-même. » Toi, tu transformes chaque acte de générosité en spectacle. Tu veux des applaudissements pour ta bonté, et en faisant ça, tu détruis la pureté de ton geste. À partir d'aujourd'hui, donne en secret. Aide sans le dire, sois généreux sans témoin, c'est la vraie générosité. Celle qui transforme ton âme et qui attire les vraies bénédictions. Quatrième chose que les Juifs riches ne montrent jamais. C'est ici que tout change. Cette chose, tu la montres constamment. Sur les réseaux sociaux, à tes amis, à ta famille, à tes collègues. Tu penses que c'est normal, que c'est humain, que ça crée de la connexion. Mais les Juifs riches ne le font jamais. Et cette différence est peut-être la plus importante de toutes.
Les Juifs riches ne montrent jamais leurs problèmes. Le Talmud dit « Ne révèle pas tes blessures à celui qui n'a pas de baume pour les guérir ». Toi, tu racontes tes problèmes à tout le monde. Tes difficultés financières, tes soucis de couple, tes conflits au travail, tes angoisses, tes échecs. Tu postes tes frustrations en ligne, tu te plains à tes collègues, tu partages tes inquiétudes avec quiconque veut t'écouter. Tu penses que ça te soulage, que ça crée de l'empathie, que les gens vont t'aider. Mais regarde ce qui se passe vraiment. Premièrement, montrer tes problèmes te définit par tes problèmes. Les gens commencent à te voir comme quelqu'un qui a des problèmes, pas comme quelqu'un qui réussit, pas comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de problématique. Deuxièmement, très peu de gens peuvent vraiment t'aider. La plupart ne peuvent qu'écouter, et écouter sans aider ne résout rien. Ça te fait juste revivre le problème encore et encore. Troisièmement, et c'est le plus dangereux, certaines personnes sont secrètement contentes de tes problèmes. Elles ne te le diront jamais, mais tes difficultés les rassurent. Elles se sentent mieux en sachant que tu vas mal. Elles savourent ta douleur. Les Juifs riches comprennent cette réalité. Ils gardent leurs problèmes pour eux. Ils ne les partagent qu'avec des personnes de confiance absolue qui peuvent réellement aider. Laisse-moi te raconter une histoire qui m'a été confiée. Un entrepreneur juif traversait la pire période de sa vie. Son business était au bord de la faillite, son mariage était en crise, sa santé se dégradait. Personne ne le savait. À l'extérieur, il restait le même, calme, confiant, souriant. Il continuait à travailler, à chercher des solutions, à se battre. Il ne s'est confié qu'à 2 personnes, son rabbin et un ami d'enfance qui avait traversé des difficultés similaires. 2 ans plus tard, il avait sauvé son business, reconstruit son mariage et retrouvé sa santé. Un jour, il m'a expliqué pourquoi il n'avait rien montré. Si j'avais montré mes problèmes, mes clients auraient perdu confiance. Mes fournisseurs auraient exigé d'être payés immédiatement. Mes concurrents auraient attaqué. Mes employés auraient paniqué. Mon problème serait devenu 10 problèmes. En gardant le silence, j'ai gardé le contrôle. J'ai pu résoudre mes difficultés sans que le monde entier s'en mêle. Le Talmud enseigne « Ton ennemi ne doit jamais connaître ta faiblesse. Et dans le monde, tu as plus d'ennemis que tu ne le penses. » Toi, tu offres tes faiblesses sur un plateau d'argent. Tu montres exactement où frapper. Et ensuite, tu te demandes pourquoi les gens te traitent mal. À partir d'aujourd'hui, garde tes problèmes pour toi. Ne les partage qu'avec des personnes de confiance absolue qui peuvent réellement t'aider. Reste fort en public, pleure en privé si tu dois pleurer, mais ne donne jamais à personne l'arme pour te détruire. 5e chose que les Juifs riches ne montrent jamais, leur vrai revenu. Toi, tu parles de ton salaire, tu compares avec tes collègues, tu racontes combien tu as gagné sur un investissement, tu affiches tes gains. Les Juifs riches ne révèlent jamais combien ils gagnent. Jamais, à personne, même pas à leurs proches parfois. Le Talmud dit « Celui qui révèle ses revenus révèle sa vulnérabilité ». Pourquoi cette discrétion absolue? Premièrement, révéler tes revenus crée des attentes. Si les gens savent combien tu gagnes, ils attendent que tu dépenses en conséquence, que tu payes plus souvent au restaurant, que tu fasses des cadeaux plus chers, que tu aides plus généreusement. Tu deviens prisonnier de leur perception. Deuxièmement, révéler tes revenus invite la comparaison. Ceux qui gagnent moins te jalousent, ceux qui gagnent plus te méprisent. Tu ne peux pas gagner. La comparaison détruit les relations. Troisièmement, révéler tes revenus te rend prévisible. Les gens savent ce que tu peux faire, ce que tu peux te permettre, ce que tu as probablement économisé. Tu perds tout avantage dans les négociations de la vie. Il y a un proverbe dans les familles juives, « Même ton frère n'a pas besoin de savoir combien tu gagnes ». Ce n'est pas par manque de confiance, c'est par sagesse. Parce que l'argent change les relations, parce que les chiffres créent des jugements, parce que la discrétion protège tout le monde. Laisse-moi te donner un exemple concret. 2 frères. L'un gagne 10 000 € par mois, l'autre gagne 3 000 €. Si les 2 connaissent les revenus de l'autre, la relation change. Le premier se sent coupable ou supérieur, le deuxième se sent jaloux ou inférieur. Chaque cadeau devient pesé, chaque invitation devient compliquée. L'argent s'installe entre eux comme un mur invisible.
Maintenant, imagine qu'aucun ne connaisse les revenus de l'autre. Ils se traitent comme des égaux. Ils partagent des moments sans calculer. Leur relation reste pure. Les Juifs riches comprennent cela instinctivement. Ils ne parlent jamais de chiffres, jamais de combien ils ont gagné, jamais de combien vaut leur maison, jamais de combien ils ont en banque. Et c'est exactement pour ça que leurs relations familiales et amicales restent solides, génération après génération. Toi, tu racontes tout. Ton salaire, tes primes, tes investissements, tes dettes aussi parfois. Et tu te demandes pourquoi tes relations sont compliquées. Pourquoi les gens te jugent? Pourquoi tu te sens toujours comparé? Le Talmud enseigne. 3 choses doivent rester cachées pour porter leurs fruits. Les semailles, la grossesse et les revenus. À partir d'aujourd'hui, ne parle plus jamais de combien tu gagnes. À personne. Que tu gagnes peu ou beaucoup, garde ce chiffre pour toi. C'est ta vie privée, c'est ta protection, c'est ta liberté. Récapitulons les 5 choses que les Juifs riches ne montrent jamais. Premièrement, leur véritable richesse. Ils vivent discrètement pour éviter l'envie, les demandes et les prédateurs. Toi, tu affiches tout et tu attires les problèmes. Deuxièmement, leurs projets avant de les réaliser. Ils travaillent en silence et parlent après. Toi, tu annonces tout et tu finis par ne rien faire. Troisièmement, leur générosité. Ils donnent en secret pour préserver la pureté de l'acte. Toi, tu transformes chaque don en spectacle pour ton ego. Quatrièmement, leurs problèmes. Ils gardent leurs difficultés pour eux et ne les partagent qu'avec ceux qui peuvent vraiment aider. Toi, tu exposes tes faiblesses au monde entier. Cinquièmement, leurs vrais revenus. Ils ne parlent jamais de chiffres pour protéger leurs relations et leur liberté. Toi, tu racontes tout et tu crées des murs invisibles. Ces 5 règles de discrétion ont protégé la richesse juive pendant des millénaires. Elles ont permis aux familles de construire des fortunes sans attirer la destruction. De maintenir des relations saines malgré les différences d'argent. De traverser les persécutions en gardant leurs ressources cachées. La discrétion est un super pouvoir. Et toi, tu l'as abandonné. Tu vis dans un monde qui te pousse à tout montrer. Les réseaux sociaux t'encouragent à exposer ta vie. La société te dit que montrer, c'est exister, que si tu ne partages pas, tu rates quelque chose. C'est un mensonge qui enrichit ceux qui possèdent les plateformes et qui appauvrit ceux qui les utilisent. Les Juifs riches ne sont pas tombés dans ce piège. Ils restent invisibles dans un monde d'exhibitionnisme. Ils gardent leurs secrets dans un monde de transparence forcée. Et c'est exactement pour ça qu'ils prospèrent pendant que d'autres s'appauvrissent. Maintenant, tu connais leurs secrets de discrétion. Tu sais ce qu'ils cachent. Tu sais pourquoi ils le cachent. La question est, vas-tu continuer à tout montrer ou vas-tu commencer à protéger ce qui compte vraiment? Choisis une seule de ces 5 choses, celle que tu montres le plus, celle qui te cause le plus de problèmes, et décide de la cacher à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Un seul changement, une seule nouvelle habitude de discrétion, et regarde ce qui se transforme dans ta vie. Le Talmud promet, celui qui garde ses secrets, garde sa fortune. Garde tes secrets, garde ta fortune. Shalom. Et que l'Éternel bénisse chaque silence que tu choisiras à partir d'aujourd'hui.